Hey, salut vous autres, on parle de quelque chose de le fun aujourd'hui. Vous avez tous commencé à courir après? Oh, ça! Et là, il y a de la question qui rentre beaucoup. Et la première des choses qui est rentrée ce matin qui m'a impressionné grandement, dans une émission la semaine dernière, on vous a dit, allez-y faire vos cours de dindon sauvage en ligne présentement. C'est le temps, vous avez le temps de la recevoir avant la saison. Puis bon, je savais que c'était rapide. La gang à la Fédé m'ont dit, Martin, tu peux leur dire, c'est vite, ça va vite, ils vont tout recevoir, ça va être super rapide. Là, j'ai Olivier Hull, qui est un auditeur, qui m'écrit ce matin, il dit, Martin, il dit, t'as pas idée à quel point c'est vrai ce que tu as dit. J'ai fait mon cours jeudi dernier, j'ai terminé à 17h. Ma carte est rentrée ce matin. On est le 29 aujourd'hui, donc on est le lundi qui suit. Donc jeudi, la semaine passée, il a fait son cours. Lundi, il reçoit sa carte. Alors, c'est vrai de dire que inquiétez-vous pas si vous n'avez pas encore votre carte dindon qui est nécessaire pour la chasse aux dindons sauvages pour obtenir le permis proprement dit. Eh bien, allez sur le site de la FDCP. Allez faire le cours dindon sauvage qui est obligatoire pour avoir cette carte-là, qui vous permet d'avoir votre permis. C'est hyper rapide. Ensuite de ça, principale question qui rentre présentement par rapport au dindon. Martin, j'achète quoi comme arme, dans l'usager ou encore dans le neuf? C'est sûr qu'on va toujours, a priori, vous diriger vers du neuf parce qu'on sait qu'il va y avoir un service qui va aller avec de la part du manufacturier, de la part aussi du détaillant, évidemment. Vous allez bien vous faire conseiller chez les détaillants. Évidemment, il y a un marché de l'usager aussi, mais assurez-vous juste de vérifier correctement. Sinon, on me demande beaucoup les entrées de gamme présentement, si ça en vaut la peine dans le marché. Jamais dans les 20 dernières années, les entrées de gamme en ont autant valu la peine qu'aujourd'hui, toutes compagnies confondues. Qu'on parle de Browning, de Remington, de Mossberg, de Owa, qu'on parle de Benelli, de Beretta, ils ont tous des modèles qui sont relativement accessibles et qui font très bien pour le dindon sauvage. Simplement de vous commander ou de vous assurer d'avoir une disponibilité au niveau de l'étranglement ultra plein qui va sur le bout, donc l'étranglement spécifique au dindon sauvage, le extra full ou le turkey choke. Et vous allez acheter en toute confiance à peu près tout ce qui se fait présentement comme entrée de gamme, accessible, ça chasse le dindon sauvage facilement et avec un peu d'entretien. Comme on vous dit de faire sur toutes vos armes, vous allez garder ces armes-là longtemps. Vous allez voir, c'est quand même assez efficace. Ça se situe d'à partir d'environ 400-500, c'est facile de trouver quelque chose sur le marché. Les meilleurs modèles se situent, si on le veut, on parle d'entrée de gamme ici, là, parce que évidemment, des fusils de calibre 12 dans le semi-automatique ou dans le mécanisme à pompe, on peut aller très, très, très haut. Mais les belles gammes présentement dans les entrées de gamme de ces manufacturiers-là, ça se situe dans le coin de 750 $. Dans ces coins-là, on est capable d'avoir quelque chose de très bien, que ce soit dans un des manufacturiers que je vous ai nommé tantôt. Sinon, ben pour l'instant, allez-y, faire votre cours. Dindon sauvage, ça rentre hyper rapidement, pas mal plus que je le pensais.